Ce matin, je voudrais vous parler les secrets alors de la victoire sans combat. Vous parlez la victoire sans combat. Voilà mon thème. Alléluia. Amen. La victoire sans combat. Dis à ton frère la victoire sans combat. La victoire sans combat. On peut se demander, mais comment on peut parler de la victoire sans combat? Y a-t-il une victoire sans combat? Oui, dans la vie chrétienne, il y a des combats que Dieu permet. Et d'autres qu'il veut mener lui-même. Certains pensent que la victoire ne peut venir que par la force. Certains pensent que la victoire peut venir que par la force et le courage. Mais la Bible révèle un mystère. Dieu peut te donner la victoire sans que tu n'aies à combattre. Quand Dieu prend la bataille à main, l'homme devient un spectateur et Dieu devient le guerrier. C'est ce que David a vécu devant Goliath. C'est ce que Moïse a vu en face de la mer rouge. Et c'est ce que Josaphat vient d'expérimenter devant les trois nations, les trois ennemis en coalition contre lui. Oui, la Bible déclare que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence dans Exode 14. Alléluia. Aujourd'hui, le but de mon message, c'est de t'amener à comprendre que Dieu veut t'apprendre les secrets qui déclenchent la victoire sans combat. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te faire savoir 3 points qui constitueront le développement de notre message de ce matin. D'abord, la compréhension de la notion de la victoire sans combat. Les secrets de la victoire sans combat. Quelques exemples bibliques qui ont amené des victoires sans combat. Alléluia. Alors, le texte que nous lire est un texte historique qui constitue des faits réels. On parle des faits réels, des faits qui se sont produits. Quand vous lisez le chapitre 20, le verset 1, la Bible dit ceci. Après cela, les fils de Moab, les filles de Moab et les filles d'Ammon, avec eux des Ammonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà les 3 coalitions qui se sont unies pour aller contre Juda. En ce moment, c'est le roi Josaphat qui était le roi de Juda. Et ces 3 nations, ces 3 peuples ont dit, nous irons détruire Juda. C'est une petite nation. Elle n'est pas peuplée. Si nous sommes en coalition, nous pouvons les détruire, nous pouvons les renverser. Et quand on parle de Moab, alors les Moabites viennent d'Ésaü, le fils, le frère de Jacob. Et quand on parle des Ammonites, les Ammonites sont les descendants de Lot. Les enfants qu'il avait reçus par l'inceste. La Bible dit ils sont mis en coalition et ils ont trouvé la Syrie comme arrière-base. Vous savez, pour attaquer un
pays, il faut aussi trouver un autre pays. Et à ce que vous êtes une partie de son territoire. Et vous restez dans le territoire qui est frontalier à vous. Là, vous pouvez attaquer l'autre nation. Si il faut faire un repli, vous vous repliez sur le territoire étranger. Mieux se préparer et aller à l'attaque. Donc, les trois peuples-là, alors on négociait avec la Syrie. Et qui était d'accord pour qu'il aille détruire Juda. Et la Syrie dit, bon, je vous cède une partie de mon territoire qui est frontalier avec Juda. Je vais vous appuyer avec mon armement. Je vous soutiendrai. Et comme Juda est petit, Juda ne pourra pas s'en sortir. C'est ainsi que la Bible dit la coalition s'est retrouvée automatiquement. Ils se retrouvèrent en face de la porte de Juda. Juda a été encerclé. Et on vint informer à Josaphat pour lui dire, Josaphat, une multitude nombreuse armée s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie. Vous voyez, depuis la Syrie. Donc, ils ont pris la Syrie comme l'arrière-bail. Pour ça veut dire qu'ils sont appuyés par la Syrie pour t'attaquer. Ah, voilà la nouvelle. Josaphat dit quoi? Trois nations appuyées par la Syrie qui était alors une grande puissance. Comment je vais faire? Parce que même les Moabites se veulent nouvelles. Mais comment je vais? Trois nations comme ça? La Bible dit, lorsque Josaphat a pris la nouvelle, Josaphat alors se disposa à chercher la face de Dieu. Et il a demandé à Dieu, il a publié un jeûne et prière. Et il s'est présenté dans le temple de l'Éternel. Et il a prié. Et un prophète a été saisi parmi le peuple. Il s'appelle Zachaciel. Ce prophète était de la tribu des Lévites. L'arrière-fils de Zacharie. Dieu l'a saisi. Et il a donné des instructions au roi Josaphat. En disant, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Même si vous êtes faible. Même si vous n'avez rien à votre main. Même si vous n'avez d'armes à la main. N'ayez pas peur. Ce n'est pas à vous de combattre. Ce combat-là, vous verrez une autre manière de combattre. C'est le Seigneur lui-même qui se tiendra devant vous. Et il combattra à votre place. Voilà ce que ce prophète a annoncé. Et la Bible déclare que le combat a été effectué effectivement. Après la prière, Josaphat et son armée se présenta devant l'armée. Main vide. Et la victoire a été éclatante. Voilà pourquoi j'ai utilisé mon terme, la victoire sans combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La victoire sans combat. Nous allons voir, mes amis, ce matin, qu'est-ce que veut dire la victoire sans combat. La victoire sans combat est une victoire opérée uniquement par Dieu. C'est une victoire, un combat opéré par Dieu et remporté par Dieu lui-même. C'est un combat dans lequel le guerrier reste en observant. Il devient un spectateur. Et quelqu'un combat à sa place. Alléluia. C'est une victoire opérée uniquement par Dieu.
Dans ce passage, Josaphat et Juda sont encerclés par une grande armée. Dieu les dit, vous n'aurez pas à combattre vous-même. Cela signifie quoi? Dieu prend la place, l'homme, sur le champ de bataille. Ce matin, Dieu prendra la place sur ton champ de bataille. Le champ de bataille sur lequel tu te trouves actuellement, je te déclare la parole de Dieu. Dieu te dit, il prendra la place sur ton champ de bataille. C'est ce que le prophète a dit à Josaphat. Et c'est la vérité, mes amis et frères. Quand Dieu entre dans la bataille, le combat devient le combattant devient quoi? Un spectateur. Alléluia, de gloire. Amen. Et quand Dieu est dans la bataille, il n'y a plus de carnage ni de victimes dans son camp. La victoire, c'est un combat. Et une victoire obtenue par la foi. Et non par la force. Il dit, ce ne serait pas vous qui combattrez. Autrement dit, la victoire, ce combat est le résultat de la confiance totale en Dieu. Même quand la situation semble être perdue. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une victoire, une bataille dans laquelle Dieu lui-même se tient à votre place en disant, reste derrière et observez. Je vais t'apprendre ce que je suis. Je veux dire ce matin à un frère qui est en combat. Ce matin, sur ton champ de bataille, le Seigneur va te dévancer. Il va te dire, regarde-moi seulement. Observe-moi seulement. Je vais te montrer comment on peut vaincre un ennemi. Tes yeux verront ce que Dieu fera à ta place. Ton œil verra ce que Dieu fera à ta place. Ceux qui t'observent, ils verront ce que Dieu fera à ta place. Dieu dit, ça fait longtemps que tu es en train de combattre seul. Mais aujourd'hui, tu n'auras plus à combattre. Lui-même se tiendra sur ton champ de bataille. Tu seras derrière Dieu. Tu observeras. Tu apprécieras. Tu seras étonné de la manière dont Dieu remporte sa victoire. Alléluia. Alléluia. C'est la prophétie, c'est la parole que le Seigneur m'a confiée pour toi ce matin. Dieu m'envoie ce matin de dire à une sœur qui est actuellement dans son champ de bataille. Dieu m'envoie ce matin pour dire à un frère qui est dans son champ de bataille. Dieu m'envoie ce matin pour dire à un serviteur de Dieu qui est sur son champ de bataille. Et la bataille devient plus rude devant toi. Et tu ne pas parfois, tu ne crois même pas à la victoire. Dieu m'envoie ce matin pour te dire que l'heure a sonné. Tu vas rester désormais derrière Dieu lui-même. Il dit c'est l'heure pendant laquelle lui-même il va te dévancer. Il dit je serai dans ton champ de bataille. Je serai dans ton champ de bataille. Je combattrai à ta place. Je te défendrai. Je te défendrai. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Lorsque l'armée pharaonique était derrière lui, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants de Dieu, dis aux enfants de Dieu de se calmer. De se calmer. De se calmer. Le pharaon que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Je parle à quelqu'un ce matin qui a été défié par quelqu'un. Qui a été défié par quelqu'un. Qui a été défié par les sorciers. Qui a été défié par les méchants. Qui a été défié par des loges. Tu as été défié par les puissants de ta famille. Tu as été défié par les méchants. Dieu te dit ce matin qu'il a entendu ce qu'ils ont dit de toi. Qu'il a entendu ce que les méchants ont dit de toi. Qu'il a entendu ce que les sorciers ont dit de toi. Il dit calme-toi. Il va te
dévancer ton champ de bataille. Ce matin, tu verras un nouveau soldat, un nouveau général sur ton champ de bataille. L'Éternel combattra pour toi. Il sera de tes côtés cette fois-ci. Il sera de tes côtés. Il sera de ton côté. Il sera de ton côté. Il sera de mon côté. Il sera de ton côté. Il sera de ton côté. Et on te dira, le combattant qui remporte la victoire sans combattre. Ton nom sera le combattant qui remporte la victoire sans combattre. Ton nom sera la combattante qui remporte la victoire sans combattre. Ton nom sera le serviteur qui remporte la victoire sans combattre. Ton nom sera la femme qui remporte la victoire sans combattre. Parce qu'il y a un Dieu invisible qui combat à ta place. Personne ne le voit. Personne ne le voit. Mais ses œuvres sont vives. Ce matin, l'œuvre de Dieu sera vue dans tes combats. L'œuvre de Dieu sera vue dans tes combats. Les gens verront la puissance de Dieu se manifester. Même s'ils ne voient pas ton Dieu physiquement parlant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La victoire sans combat. La victoire sans combat. Il faut que tu l'expérimentes dans ta vie ce matin. Et Dieu veut t'amener à l'expérimenter. Alléluia. La victoire sans combat. C'est une victoire. C'est une victoire que Dieu te donne gratuitement. Dieu t'offre. Dieu t'offre pour te montrer sa puissance, pour te montrer sa compassion, pour te montrer sa faveur. C'est-à-dire, c'est un combat dans lequel Dieu te dit, ma fille, cette fois-ci repose-toi. Mon enfant, repose-toi. Repose-toi. Je vais montrer à tes ennemis, je vais les montrer que sans toi, je peux les vaincre même. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Quel combat que tu as de mener? Quel combat de mener? Quel défi qui a été lancé? Quel défi a été lancé? Même si les gens sont tombés devant ce combat, même si tes amis sont tombés dedans, même si tes grands-parents sont tombés dedans, même si tes frères sont tombés dedans, toi, le Seigneur t'adresse une parole particulière, une parole spéciale qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas toi qui combattras, ce n'est pas toi qui va combattre, c'est l'Éternel lui-même qui se tiendra devant toi. Il tiendra ta main, il tiendra ton pied, il tiendra toi, il va te protéger et il combattra à ta place. Tu seras en train de contempler la gloire de Dieu. Tu seras en train de contempler la gloire de l'Éternel pendant qu'il combat à ta place. Et pendant que tu me couches ma terre, il y a une armée au ciel qui se mobilise, qui a un mouvement pour ta faveur. La victoire sans combat. C'est une victoire que Dieu te donne à cause de l'amour, pour te montrer qu'il est un Dieu reconnaissant, pour te montrer qu'il n'est pas un Dieu qui oublie. C'est une victoire que Dieu te montre. Pour te montrer sa grandeur, pour te montrer sa puissance. Alléluia. Amen. Alors mes amis, ce matin, je veux vous dire que Dieu veut te montrer alors la victoire. Alors quels sont les secrets alors de la victoire sans combat? Il y a les secrets de la victoire sans combat. Alléluia. Amen. Le premier secret de la victoire sans combat. Alléluia. Amen. Ce premier secret, c'est quoi? C'est la prière et la dépendance totale à Dieu. La prière et la dépendance totale à l'Éternel. La Bible dit, lorsque Josaphat a appris
compris qu'il y avait une coalition qui venait pour l'attaquer. Premièrement, son cœur fut saisi par la peur. Et il ne s'est pas laissé donner par la peur. Et il s'est disposé à chercher l'Éternel. Dans la prière et dans le jeûne. Si vous soulignez le verbe disposer, le verbe chercher, qui a été alors employé dans le passage. Lorsque la peur a commencé par envahir son cœur, il a dit, cette affaire me dépasse. Cette affaire me dépasse. Mais que faut-il faire alors? Si l'affaire me dépasse, il faut que je la décharge sur le Dieu Tout-Puissant. Josaphat s'est disposé à chercher Dieu. Dans la prière. Mes amis, ce matin, je vais vous dire quelque chose de très important. Lorsque vous êtes menacés par les ennemis, lorsque les défis vous sont lancés, ne cherchez pas à se concentrer sur vous-même. Ne cherchez pas à se concentrer sur vos capacités, sur vos savoir-faire. Mais soyez disposés. Soyez disposés à chercher Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez dans votre champ de bataille. Josaphat, dans sa peur, ne s'est pas tourné vers le monde. Ne s'est pas tourné vers les idoles, vers des grandes puissances, comme l'Égypte, comme la Syrie, comme Babylone, pour chercher l'appui. Mais Josaphat s'est dirigé, s'est disposé à chercher Dieu. Il a prié du Seigneur. Voici le défi m'a été lancé. Les nations en coalition se lèvent contre moi. Alors, qu'il faut-il faire? Et pendant qu'il cherchait la voix de Dieu, une parole lui a été donnée. Josaphat, j'ai vu ce qui se passe à Jérusalem. J'ai vu. Ils sont nombreux. Ils viennent vers toi. Et comme tu m'as cherché, je te dis que calmez. De ne pas avoir peur. Moi-même, je serai le guerrier. Le guerrier n'apporte rien. Ne fais pas sortir aucune flèche, ni aucune épée. Dis à tes généraux de ne pas sortir avec l'épée, d'être tranquille, d'être foisir. Je vais monter à ces nations-là que Judas a un Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, le Seigneur va monter à tes ennemis qui ont un Dieu. Il va monter à des puissances infernales qui se lèvent contre toi. Que tu es un Dieu puissant. Mes amis, cherchez Dieu. Et dans la prière, ne cherchez pas Dieu étant vous-même indépendant. Fais la prière de la dépendance. La dépendance totale à l'Éternel. La prière sans dépendance à Dieu ne vous conduit nulle part et ne vous apporte rien. Oui, c'est vrai, mes amis. Je dirais que c'est une prière alors de perte de temps. Quand vous priez, mes frères et sœurs, et que votre vie ne dépend pas de Dieu, vous perdez le temps seulement. Parce que Dieu ne répond pas à quelqu'un qui prie en son nom, mais qui est automatiquement aussi indépendant. Quand Josaphat est allé vers Dieu, il voulait dire simplement que je ne peux pas. Tout dépend de toi, mon Dieu. Fais de moi un chute de victoire. Mais quand vous priez avec un cœur de dépendant total à Dieu, vous aurez des victoires écrasantes. Même sans combattre. Avant d'affronter l'ennemi, Josaphat ne convoque pas l'armée. Mais il s'incline devant le Seigneur. Il comprend que la victoire ne se trouve pas dans les puissances humaines, mais dans la communion avec Dieu.
La prière est très importante. Non seulement qu'elle te permet de chercher Dieu, mais la prière te permet d'inviter Dieu sur votre champ de bataille. Je répète encore, la prière te permet d'inviter Dieu sur votre champ de bataille. Josaphat a prié. Et sa prière a invité Dieu sur son champ de bataille. Oui, ce matin je prie que le Seigneur soit invité dans ton champ de bataille. Que le Seigneur soit invité dans ton champ de bataille. Encore que le Seigneur soit invité dans ton champ de bataille. La prière de la dépendance à l'Éternel. Non seulement qu'elle invite Dieu sur le champ de bataille, mais elle neutralise la peur. Elle neutralise des coalitions. Elle neutralise la puissance de l'ennemi. Et elle ouvre le ciel fermé sur toi. Et elle ferme la bouche de l'ennemi. Oh, ce matin, je sens la présence du Dieu dans ma vie. Le Seigneur va fermer la bouche de l'ennemi. Il va fermer la bouche de l'ennemi. Parce que la victoire sera donnée. La victoire sans combat. C'est pour toi, mon ami, ce matin. C'est pourquoi l'un des grands orateurs, il s'appelle Derek Prince. Voici ce qu'il disait sur la prière. La prière est la stratégie divine pour déplacer les batailles de la terre vers le ciel. Je répète encore ce qu'il dit ici. La prière est la stratégie divine pour déplacer ou bien pour transporter votre champ de bataille au ciel. Quand votre champ de bataille est au ciel, c'est que la victoire est certaine. Alléluia. Quand vous priez, c'est que vous déplacez votre champ de bataille. L'ennemi vous a attendu là. Vous transportez vos ennemis vers le ciel, dans la présence de Dieu, et qui les confond. Tant que tu veux te battre toi-même, Dieu restera comme un spectateur. Mais quand tu t'arrêtes pour prier, Dieu descend pour combattre à ta place. C'est ce que Josaphat a fait. Il dit, Seigneur, cette affaire ne me concerne pas. Ça te concerne. Moi, je vais prier, Seigneur. Lève-toi, défends ma cause. Lève-toi, défends ma cause. Lève-toi, défends ma cause. Dieu s'est levé. Il s'est levé. Il a combattu en faveur de Judas. Il s'est levé. Il a affronté l'ennemi. Oh, ce matin, lève ta main vers le Seigneur. Le Seigneur se lèvera en ta faveur. Il va affronter l'ennemi qui te combat. Et ta victoire sera écrasante. Et oui, je sens en toi une force qui te menace. Je sens en toi une puissance qui te poursuit. Je sens sur toi une coalition qui te menace. Et la coalition a dit que tu seras neutralisé. Elle a dit que tu seras neutralisé. Elle a dit que tu seras pris en otage. Elle a dit qu'elle va te détruire. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur se déplace déjà. Il va te dévancer. Il va affronter. Il va se lever. Il semera la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Tu ne tomberas pas dans ton champ de bataille. Tu ne succomberas pas dans le champ de bataille. Tu ne tomberas pas dedans. Moïse n'est pas tombé dans son champ de bataille. Josué n'est pas tombé dans son champ de bataille. David n'est pas tombé dans son champ de bataille. Daniel n'est pas tombé dans son champ de bataille. Joseph n'est pas tombé dans son champ de bataille. Toi aussi, tu ne tomberas pas dans ton champ de bataille. Tu ne tomberas pas dans ton champ de bataille. Tu ne tomberas pas dans ton champ de bataille. Je sais que tu es au bout de souffle. Tes forces sont terminées. Tu n'as plus de force. Malgré tes prières, tu ne vois rien. Tu es découragé. Tu es choqué. Dieu te dit oui. Oui.
Si David n'est pas tombé dans son champ de bataille, malgré sa petite taille, si Daniel n'est pas tombé dans son champ de bataille, s'il n'a pas été dévoré, alléluia, toi aussi, tu ne seras pas dévoré, tu ne tomberas pas, on ne ramassera pas ta tête dans le champ de bataille, oui, on ne ramassera pas ton pied dans le champ de bataille, oui, tu ne seras pas une victime. Ce champ de bataille dans les têtes de Dieu ce matin, le Seigneur déclare sur ta vie, tu sortiras victorieux, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas, ta tête ne sera pas coupée, ton pied ni tes mains, tu ne seras pas broyé, le diable se lèvera d'une manière à une autre, mais ta victoire sera certaine. Wow, je sens l'onction de la victoire qui est en train de planer sur ta vie. Je sens l'onction de la victoire qui m'a devant toi. Je veux que chacun croise ce matin que ta victoire est certaine. Dieu ne t'abandonnera pas. Il y a des victoires dans lesquelles Dieu lui-même se présente. Il dit, mon enfant va dormir. Mon enfant va dormir. Mon enfant va te reposer. Va te reposer. Va te reposer. Mon enfant va te reposer. Je vais les montrer que je suis Dieu. Va te reposer. Ce matin, tu entreras dans le repos. Tu entreras dans le repos. Ça fait longtemps. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es angoissé. Tu ne dors pas. Et supplie, Seigneur, tu entreras dans le repos. Tu en as le repos. Le Seigneur lui-même se tient devant toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Je vois quelqu'un devant toi. Je vois un ange devant toi. Il tient l'épée à ta place. Il dit, ma fille va dormir. Ma fille va te reposer. Mon enfant va te reposer. Je combattrai en ta faveur. Shakataya. Pendant que je prêche ce message, il y a des flèches. Il y a des flèches divines. Il y a des flèches divines qui sont en train d'attaquer l'ennemi dans le camp. Le Seigneur est là en ta faveur. La victoire sans combat. La victoire sans combat. La victoire sans combat. Le Seigneur combattra en ta faveur. Dans ta famille, il combattra en ta faveur. Dans ton travail, il combattra en ta faveur. Dans ton lieu de service, il combattra en ta faveur. Dans ta maison, il combattra en ta faveur. Dans tes voyages, il combattra en ta faveur. Il combattra en ta faveur. Tu es combattu dans ton lieu de service. Tu es combattu dans ta famille. Tu es combattu dans ton pays, tu es combattu partout où tu es. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur te déclare ce matin, ma fille dormira, mon enfant dormira, mon fils dormira, mon serviteur dormira. Il va se reposer, il aura la paix, il aura la joie, il aura la joie dans son cœur, dans sa famille, parce que moi, l'Éternel, je me lèverai, je combattrai à sa place. Je combattrai à sa place. Je combattrai à ta place. Alléluia. Tu deviendras seulement un spectateur. Tu deviendras un spectateur. Tu verras. Tu verras. Et tu diras comme David, ce que j'ai vu Dieu faire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Le diable va t'attaquer. Il va te coincer. Il va te coincer. Mais l'Éternel va te décoincer. L'Éternel va te décoincer. Il va te décoincer. Tu verras plusieurs miracles. Tu verras plusieurs prodiges. Tu verras plusieurs miracles dans ta vie. Même en fait la mort, tu verras plusieurs miracles. Toi-même tu diras comme David, avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai vu, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Alléluia. Je parle, Dieu agit. 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 Et je lève ma main sur toi. Je déclare ce matin que le Seigneur commence par agir dans ta vie. Je lève ma main sur toi. Alléluia. Alléluia. Pendant que ma main est tendue vers toi dans le camp de l'ennemi, tes ennemis tombent déjà. Ils tremblent déjà. Il y a une onction. Il y a une onction ce matin. Il y a une onction. Il y a une onction qui fait trembler le camp de tes ennemis. Ils tombent un à un. Ils tombent un à un. Ils sont dans la confusion. Parce que Dieu s'est levé. Il s'est levé pour combattre à ta place. Quelque chose se passe ce matin. Quelque chose se passe ce matin. Quelque chose se passe ce matin. La victoire sans combat. La victoire sans combat. Dieu te donne la victoire là. Il te l'accorde ce matin. Tu l'accordes ce matin. Tu l'accordes ce matin. Dieu te donne la victoire. Il te donne la victoire. Prends ta victoire. Prends ta victoire sans combat. Prends ta victoire sans combat. Ma fille, prends ta victoire sans combat. Mon enfant, prends ta victoire sans combat. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rien ne t'arrivera. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. Tu surmonteras. Tu vaincras. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Quelqu'un combat pour toi. Quelqu'un combat pour toi. Quelqu'un combat pour toi. Quelqu'un combat pour toi. Alléluia. 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 Regardez la manière dont ma main balance. C'est la même manière le diable tremble. Satan est balancé. Satan est balancé. Ces démons sont balancés. Ces puissances sont balancées. Ces forces sont balancées. Parce que le Seigneur est en train de secouer le camp de Satan. Tu es sorti victorieux. Tu vaincras. Tu vaincras. Même si tu n'as plus de force. Même si tu n'as plus de force. Même si tu es épuisé. Même si ta voix est fatiguée. Même si tu es angoissé. Même si tu es paralysé. Même si tu n'as plus rien à faire. Dieu te dit, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu va se manifester dans ta faiblesse. Je veux dire à quelqu'un qui se plaint ce matin. Je veux dire à une femme qui se plaint ce matin. Mes forces sont terminées. Je suis épuisé. Je n'ai plus de force. Je n'arrive plus à prier. Je suis faible. Satan est plus fort que moi. Je n'ai plus de force. Je suis fatigué. Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui dit cela. Je te déclare que Dieu te dit, c'est dans ta faiblesse que sa puissance se manifestera. Alléluia. C'est dans ta faiblesse. Elle va se manifester. Ce matin, pendant que tu es en train de dire Amen, dans ta faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste déjà. Dans ta faiblesse. Et ta faiblesse se transforme en force. Alléluia. Ce matin, je transforme ta faiblesse en force. Je te prends dans ta faiblesse. Je te prends dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse, je te fais monter en haut. Je vois quelqu'un monter en haut. Je vois une femme monter en haut. Je vois un homme monter en haut. Je vois un jeune monter en haut. Je vois le Seigneur tient la main de quelqu'un. La main d'une femme. Il est en train de la mener en haut pour changer sa dimension. Dieu te dit ce matin, ça fait longtemps. Tu es fatigué de ta faiblesse, de ta routine. Ça fait longtemps. Tu es fatigué de te coucher sur la natte de l'humiliation. Sur la natte de la faiblesse. Ça fait longtemps. Tu ne veux que voir la honte. La honte, la peur. Ça fait longtemps. Tu ne fais que courir à gauche et à droite. Ça fait longtemps. Tu n'es que témoin des problèmes. Aujourd'hui, Dieu dit désormais, tu seras témoin des solutions, témoin de la grandeur, témoin des choses. Je veux dire à quelqu'un qu'il reçoit déjà à ta place, reçoit déjà ta victoire, reçoit déjà ta victoire
déjà ta victoire. L'esprit qui est derrière toi ce matin, l'esprit là, je la charge. Wow! Makala Shaneria Baba. Kamashakayaba. Je connais un Dieu, il s'appelle Yahweh, Adonai, El Shaddai, Jéhovah Shabbat, Jéhovah Sekenu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, Jéhovah Jireh, qui pouvoir toutes choses. Que tu le rencontres ce matin. La victoire sans combat. La victoire sans combat. La victoire sans combat. Le deuxième secret, la victoire sans combat s'obtient par la louange. Elle ne s'obtient pas la louange, l'adoration au milieu des combats. La victoire sans combat s'obtient par la louange et l'adoration au milieu de combat. Lorsque même votre ennemi est en face de toi, au lieu que vous tremblez, vous contemplez la puissance de votre ennemi. Dieu dit à Josaphat, faites sortir les chantres. Commencez par adorer le Seigneur. Commencez par adorer le Seigneur. Commencez par louer le Seigneur. Alléluia. Josaphat s'est mis à chanter avec la chorale, le goût de louange. Il chantait à l'Éternel. La Bible dit pendant qu'il chantait à l'Éternel, Dieu est descendu dans le champ de bataille. Et il a semé une embuscade au milieu des trois groupes là. C'est quoi l'embuscade? Dans le langage militaire, une embuscade est une attaque à l'improviste. C'est-à-dire l'ennemi connaît votre point de passage. Et il vous devance sur le terrain là. Pendant que vous passiez, sans rien savoir, il commence par tirer sur vous. C'est le combat le plus compliqué. Parce que quand on vous attaque par l'embuscade, il faut être vraiment un élite spécial pour pouvoir riposter par les attaques par l'embuscade. L'ennemi, vous ne savez pas. Tu penses un endroit où tu penses à la sécurité? On dit quand est-ce que tu peux te repositionner? Il faut être vraiment un vrai élite d'élite. La Bible dit pendant qu'il chantait, pendant qu'il adorait le Seigneur est descendu sur le champ de bataille sans que les Moabites, les Ammonites, les alliés syriens ne sachent courir. Dieu attaqua. Et la bataille a commencé entre eux. Il y a eu une confusion entre eux. Ils se sont mis à s'instituer. Entre eux-mêmes. Avant même que Josaphat et son groupe ne viennent là. Et le prophète Jachiel dit avancez sur le champ de bataille. Ainsi par l'Éternel. Avancez sans armes. Avancez sans épée. Avancez sans couteau. Avancez avec la louange. Arrivé au champ de bataille, sur la montagne de Séhir, ils ont trouvé que c'est des cadavres qui étaient qui les a tués. C'est le Seigneur lui-même qui a semé la confusion. Comment ceux-là qui sont en coalition, qui sont pour attaquer, entre eux et encore, ils se bagarrent et ils s'entretuent et tous. Dieu, Josaphat n'a rien fait. Aucune épée, aucune flèche, aucun général, aucun militaire n'a tiré. Mais ils sont venus trouver les cadavres alignés. Écoute très bien. Ton champ de bataille sera rempli de victimes. Ton champ de bataille ce matin sera rempli de victimes. Des victimes qui ne seront pas détruites par toi-même, mais par la défense divine. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi je dis ce matin, quand les problèmes vous envahissent, quand les situations vous envahissent, commence par adorer le Seigneur. Adorez Dieu. Que rien ne vous arrache la joie.
Que rien ne vous arrache la paix. Que rien ne vous arrache votre service d'adoration. Les gens qui refusent d'adorer Dieu. Quand on refuse dans l'église. Parce qu'il dit que j'ai tout fait, je n'ai rien vu. Non. Adore Dieu. David dit, je cherche au milieu des louanges. Prenez un temps à adorer le Seigneur. Prenez un temps de louer le Seigneur. Adorez Dieu. Quand vous adorez le Seigneur, il descend. Chaque fois que tu loues Dieu, dans la tempête, tu déclenches sa puissance dans l'invisible. Chaque fois que tu loues Dieu dans la tempête, dans le vent, dans le combat, ce que ta louange là déclenche la puissance de Dieu dans l'invisible. Vous savez pas? Il y a des gens qui prennent le temps à pleurer. Tu sais ce qu'ils fait à Dieu? J'ai fait quoi à Dieu? Il m'a laissé. Il m'a abandonné. Je souffre seul. Oh Dieu. J'ai fait quoi à Dieu? Parfois même 200 près aux hommes de Dieu. Il s'est mis en colère. Tout le monde m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Au lieu de prendre le temps pour adorer le Seigneur. Au lieu d'aller affronter le cas de Dieu, je avais dit allons chanter. Je voulais dire à mes frères et sœurs de l'église, les moments de la louange et l'adoration ne sont pas des moments de récréation. Il y a les gens, quand on loue le Seigneur, ils viennent à l'église après l'adoration. Ils viennent à l'église après la louange. Je te dis que c'est une mauvaise habitude. Vous êtes en train de rater alors une bonne opportunité. Ne venez pas à l'église après la louange, ni après l'adoration. Et ne soyez pas au dehors pendant que les gens adorent le Seigneur. Dieu cherche au milieu de ceux-là qui chantent, qui adorent. Lorsque je devais aller pour chanter, tout le monde était concentré sur la louange. Sur la louange. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Quand vous chantez, vous allez descendre Dieu sur le champ de bataille. Pourquoi ce matin, mon désir pour toi, c'est que Dieu descende sur ton champ de bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Renard Bonke disait ceci. Il dit la louange n'est pas une émotion, mais une arme spirituelle qui fait fuir l'ennemi. C'est pas l'émotion, mais une arme spirituelle qui fait fuir l'ennemi. Les louanges sincères descendent de Dieu plus vite que 1000 prières. Les louanges sincères, je ne peux les louanges sincères pour descendre Dieu plus vite que 1000 prières. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que nous louons le Seigneur. Aujourd'hui dans notre église, le moment de la louange est considéré comme un moment de distraction. Et c'est fini quoi. Le moment le plus important, c'est que c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Louange, non. Mais je trouve bénin. Quand un artiste dit, il y a une soirée de louange dans tel lieu, les chrétiens ne sortent même pas. Ils ne sortent même pas. Mais ailleurs, écoutez très bien. Quand un artiste en chrétien, vraiment un vrai artiste, dit il y a la louange dans tel lieu, si vous venez en retard, vous n'avez plus la place. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand Dieu bénit nos frères, Dieu bénit nos frères, qui donnent le talent, qui les oint,
Et ils arrivent même à faire sortir même des morceaux. Et Dieu veut les amener à nous bénir. Il dit tel veut nous rencontrer dans tel endroit. Allez voir. 50 personnes. Ça ne dit rien. C'est une arme qu'on ignore. Quand vous allez pour chanter, vous n'allez pas pour encourager la sœur, mais vous allez pour aller combattre. Chaque fois que tu loues le Seigneur, Dieu descendra en ta faveur. Ce matin, Dieu va descendre sur toi. Il va te défoncer sur ton champ de bataille. Alléluia. Alléluia. La louange transforme ton champ de bataille en un hôtel d'adoration. Elle prouve que ta confiance est en Dieu et non dans ta chair. Quand vous louez Dieu dans les temps difficiles, quand vous louez Dieu dans les temps compliqués, au milieu de la tempête, quand vous louez Dieu, cela prouve que votre confiance est en lui et non en vous-même. Regardez l'état dans lequel l'apôtre Paul et Silas étaient en Philippines. Philippines était un pays plus froid. Très froid. L'apôtre Paul et Silas ont été ligotés, frappés, jetés en prison, couchés dans cette fraîcheur au milieu de la nuit. Oh, il fait tellement frais. Ils vont sentir la douleur même. En ce moment-là, la Bible dit l'apôtre Paul et Silas se mit à chanter et à prier. La Bible dit quoi? Le Seigneur est descendu. Pourquoi ils ont chanté? Parce qu'ils pouvaient qu'ils avaient confiance dans l'Éternel. Louez Dieu en tout lieu. Louez Dieu en tout lieu. Louez Dieu dans votre maison. Louez Dieu dans la maladie. Louez Dieu dans les combats. Louez Dieu dans les larmes. Louez Dieu. Ne laissez pas la louange à cause des épreuves. Alléluia. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Quand vous lisez chapitre 20, le verset 20. Voilà, oui, allez-y. La parole de Dieu déclare. Oui. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Judas et habitants de Jérusalem. Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ah! Écoutez bien. Ça, quand il a dit ça, le peuple a obéi. Josaphat est un leader de foi. Il a dit ceci. Confiez-vous à Dieu. Affermi. Ça, ça part ça. La confiance de Dieu vous a fermé. Confiez-vous à ces prophètes. Et vous réussirez. Vous voulez réussir? Ne négligez pas des prophètes de l'Éternel. Ne négligez pas la voix des serviteurs de Dieu. Josaphat était un roi. Il n'a pas dit confiez-vous en moi. Et vous réussirez. Il avait de l'argent. Il avait tout à rire. Il va dire confiez-vous à moi. Confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Et en ces prophètes, vous réussirez. Voilà ce qu'il a dit. Le peuple a obtempéré la voix de Josaphat. Ils ont obéi. Josaphat a reçu une parole prophétique déjà à ciel. Qui dit vous n'aurez pas à combattre. Mais il aurait pu douter. Mais il a obéi. La victoire sans combat n'est pas pour les rebelles. Non, pour ceux qui marchent dans la direction divine à travers l'obéissance. Veux-tu remporter la victoire ce matin? Alléluia. Dieu est avec vous ce matin. Alléluia. Et enfin,
Portez sur vous la présence de Dieu. Laissez-vous conduire par ce qui porte l'âge de l'Éternel. En faisant quoi? En marchant dans la sanctification, dans la sainteté. C'est dit, sanctifiez-vous. Car demain Dieu fera des merveilles parmi vous. La victoire sans combat s'obtient par la sainteté. Dieu ne donne pas. Dieu ne combat pas pour ceux qui marchent dans le péché. Mais la victoire sans combat est le privilège. Des obéissants, des gars qui marchent dans la sanctification. La sainteté est la plus puissante arme. Les armes invisibles du croyant. L'Odyssée des princes. Quand quelqu'un est saint, quand quelqu'un marche dans la sainteté, il a l'âme la plus puissante. Parce que quand tu es saint, tu es connecté de Dieu. Quand tu es connecté de Dieu, tu peux renverser. Personne. Alors mes amis, ce matin, à travers ce message, je voulais vous dire que la victoire sans combat n'est pas sans fondement biblique. Il a des fondements bibliques. Moïse devant la mer. Dans Exode 14, 14. On voit Dieu combat pour son peuple. Dieu ouvre la mer. Israël traverse à pied. Israël traverse à pied sec sans combat, sans épée. C'est un exemple palpable. Devant la mer. Pendant que tout le monde attendait que Jésus soit noyé, la mer est divisée en deux. Je vais te dire quelque chose ce matin. Je veux que tu tentes ta main vers moi. Dieu est là. Dieu est là ce matin. Pendant que tes ennemis t'attendent, pour que tu sois noyé dans ce fleuve de mort, de honte, laisse-moi te dire que le Seigneur te trouvera un chemin de traverser. Tu traverseras, alléluia, dans ton fleuve. Amen. Je suis en train de voir le Seigneur créer un chemin pour quelqu'un ce matin. Tu es là ce matin parce que tu es perdu. Tu es troublé. Tu ne sais où aller. Mais je vois un chemin qui est en train d'être traversé. Pour toi, tu traverseras. L'ennemi qui pense que en voulant traverser, tu vas cogner des choses qui vont te salir, qui vont te blesser. Laisse-moi te dire que lorsque Israël a traversé la mer Rouge, il n'y avait pas la boue sur sa tenue. Il n'était pas du tout mouillé par l'eau. Je te dis quelque chose. Tout ce que Satan a placé sur ton passage, tu passeras et rien ne te touchera. A dit, on ne verra jamais sur toi les marques de Satan, les marques du diable, les marques des démons. Deuxième chose, Josué à Jéricho. Un exemple, Josué à Jéricho. Josué dit, marchez, entrez dans l'eau. Et les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau avec l'âge de l'alliance. Les eaux de Jéricho se divisaient en deux. Ils sont traversés à pied sec. Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'a pas tiré même aucune épée. Pendant que les gens attendaient que Daniel soit dévoré, le Seigneur lui-même descendit dans la fosse au lion et il fait marcher Daniel sous le dos des lions. Daniel n'a pas été dévoré. C'est pourquoi dès le début de mon message, je te disais ceci. Si Daniel n'a pas été déchiré, dévoré, si David n'a pas été succombé, je prophétise sur toi. Cette parole
sera collé à ta vie. Sera collé à ta âme. Et je déclare toi aussi, tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas déchiré. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fermé la bouche des lions. Des lions préparés pour dévorer Daniel. Des lions affamés pour manger sa chair. Dieu ferme la bouche des lions sans la corde. Sans la corde. Il a parlé. Et les lions et leurs bouches sont fermées. Dieu a suspendu la griffe des lions. Ils sont obligés de caresser Daniel. Ils voient devant eux la viande. Mais ils ne peuvent pas la consommer. Ils ne peuvent pas la consommer. Tu sais pourquoi? À un niveau de la vie donnée, alléluia, Dieu transforme votre vie à une vie inconsommable. Dieu transforme à votre ministère à un ministère inconsommable. Il transforme ta vie à un niveau inconsommable. C'est pourquoi ce matin, je déclare, c'est mes derniers mots, il faut être attentif. Je déclare ce matin, le Seigneur te transformera à une personne, à un homme, à une femme inconsommable. Amen. Amen. Les lions préparés pour te dévorer. Tu marcheras sur les lions. Tu marches sur le lion. Le lion ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Le Seigneur lui-même se lèvera. Il combattra en ta faveur. Seigneur Père et mon Dieu, mon roi. Oh, Shikataya. Daniel ferme la bouche des lions. Par la parole de Dieu, ferme la bouche des lions. Ce matin, Dieu veut fermer la bouche des lions. Les lions préparés pour te dévorer dans ta famille. Dans cette fin d'année, les lions préparés pour te manger. Dans cette fin d'année, les lions préparés pour te déchirer. Dieu dit, je fermerai les bouches ce matin au nom de Christ. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament encore, nous voyons maintenant Pierre dans la prison. Dans chapitre 12. Alléluia. Pendant que Pierre était lié, attaché, en attendant la veille de sa mort, la lumière de l'Éternel a jailli dans la prison. Quand la lumière a jailli dans la prison, les chaînes de Pierre tombaient. Il dit, lève-toi sur nous. Pierre sort de la prison et les portes s'ouvrent sans la clé. Ce matin, si Pierre n'est pas mort à la veille de sa mort, si Pierre n'est pas été détruit à la veille, si Pierre est sauvé à la veille de sa mort, peut-être au moment où je te parle, peut-être la mort t'attend au dehors, la mort t'attend à la rue, dans cet après-midi, peut-être la mort t'attend au carrefour, dans cet après-midi, peut-être la mort t'attend quelque part, peut-être tu t'as dit ça ce matin, c'est pour aller mourir. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, si la mort t'attendait au dehors, si tu étais dans tes dernières minutes, il dit il était dans les dernières secondes, il dit il était dans les dernières heures, que donc c'est ta mort. Laisse-moi te dire que, alléluia, tu survivras. Avant d'arriver là où la mort t'attend, la mort va te fuir avant ton arrivée. Wow! La mort fuit devant quelqu'un ce matin. Ma soeur, la mort fuit devant toi. La mort fuit devant toi. La mort fuit devant toi. Parce que le Seigneur lui-même, elle est en train de... à ta place, la mort fuit devant toi, la mort fuit devant toi. L'ange a délivré Pierre sans la lutte. L'ange a délivré Pierre sans combat. L'ange a fait sortir Pierre sans discussion, sans tirer l'épée, rien de tout. C'est l'ange lui dit, suis-moi, 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 suis-moi. L'apôtre Pierre suit l'ange. Il croyait que c'était un rêve. L'apôtre Pierre était habitué aux visions et aux songes.
Il croyait encore que c'était une vision. Il sort de la prison. La porte s'ouvre d'elle-même. Il sort, les soldats l'observent et ne voient rien. Je te déclare ce matin, là où l'ennemi t'a déposé, là où ils t'ont encerclé, ils entreront, ils te manqueront, ils ne sauront même pas par où tu es passé. Parce que les portes, physiquement parlant, seront toujours fermées, mais tu serais déjà sorti dedans. Ils vont demander, mais comment ça s'est passé? Il est sorti. Quand même la porte est fermée. Tout est, mais comment, où ils sont sortis? Parce que Dieu n'aura pas besoin de la clé pour t'ouvrir la porte. Je te déclare que l'ennemi sera surpris de te manquer là où il t'avait déposé. L'ennemi sera surpris de te manquer là où il t'avait déposé. Les gens de Gadara, ont été surpris de manquer le fou de Gadara au cimetière. Les démons l'avaient déposé au cimetière. Ils ont été surpris. La police a été surprise. La gendarmerie a été surprise. Le gouvernement a été surpris de manquer le fou de Gadara qui a été déposé au cimetière. Ils l'ont rencontré en chemin. Il était bien habillé, bien parfumé. Il était beau. Il dit, mais depuis quand ce fou a changé? C'est ce que Dieu veut faire de ta vie ce matin. Ta vie a été détruite, ta vie a été saccagée. Ils t'ont emprisonné, ils t'ont déposé. Chaque jour, ils te contrôlent, ils t'observent, ils t'observent, ils t'observent. Cette fois-ci, ils viendront t'observer, mais ils trouveront les prisons vides. Parce que tu sortiras dedans par la puissance de Dieu. Alléluia. Sors de ta prison. Alléluia. Sors dedans. Sors dedans. Sors dedans. Sors dedans. Sors dedans. Sors dedans. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Dieu combat à ta place. Regardez Dieu, il combat à ta place. Regardez. Il dit mon enfant. Il dit mon enfant. Il dit mon enfant, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, mon enfant. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Mon enfant ne pleure plus. Va dormir. Ne pleure plus. Tu es en train de chuter l'âme ce matin. Madame, ne désespère point. Et regardez Dieu auprès de toi. Il est là. Il est là. Ma fille ne pleure pas. Je me lève déjà. Je combattais à ta place. Il a fait pour Ézéchias. Il a fait pour Ézéchias contre le roi Sankérib. Le roi Sankérib. Il est venu entourer Juda avec 185 000 soldats. 185 000 soldats. C'est pas 1000 soldats. C'est pas 3000 soldats. Ce n'est pas 2000 soldats. 185 000 soldats ont entouré, encerclé Jérusalem. Ils ont dit à Ézéchias, il faut céder la place. Il faut céder. Il faut donner Juda. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est fini. Ézéchias dit non. Ézéchias dit non. Je ne cède pas. Je ne cède pas. Même s'ils sont 20 000, ils sont 200 000, ils sont 1 million. Je ne cède pas. Ézéchias va prendre la lettre. La lettre, il va déposer devant le terre de Dieu. Il dit, oh Seigneur, je n'ai pas de force. Regardez, Jérusalem est pris en otage. Jérusalem est pris en otage. Nous ne pouvons rien. Seigneur, je suis faible. Viens à mon secours. Pendant que Ézéchias prière, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la faiblesse d'Ézéchias. Alléluia. Dieu dit à Ézéchias, va dormir. Va dormir. Va dormir. Aucun de tes soldats ne sort. Ézéchias va dormir. Le Seigneur a fait déplacer un ange. Il a un seul ange contre 185 000 soldats. L'ange est venu. Oh, j'aime la parole de Dieu. L'ange est survenu. L'ange, un seul ange contre 185 000 soldats. L'ange est venu, il a frappé. Il a frappé les soldats qui entouraient Jérusalem.
Ils sont morts. Dieu dit à Ézéchias, allez voir ce qui se passe là-bas. Ézéchiel sort. Il vient au champ de bataille. Il trouve que c'est les cadavres. Il compte. C'était 185 000 soldats. Dans ces cadavres, il y avait de la recherche. Il y avait de l'or. Ils ont tout pris, alléluia, pour enrichir Juda. Le roi Sankérib a fui. Il est allé à Ninive. Dans son couvent. Il a fait dans son couvent. Il entre dans le couvent là. Pour se cacher. Pour consulter ses fétiches. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu l'armée d'Israël. Oh mon fétiche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a été humilié comme ça. Pendant qu'il était dans son lieu de sacrifice, dans son sanctuaire démoniaque satanique, en train de parler avec ses démons, la Bible déclare, les enfants du roi Sankérib, les enfants du roi Sankérib sont entrés dedans avec colère. Ils ont assassiné leur père. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ton intervention. Il a tout moyen pour nous combattre. Pour combattre, calmez-vous. 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 Même si Satan prend une décision et que Dieu voit qu'il a son avantage dedans pour accomplir sa mission, Dieu le laissera y faire. Hey! 185 000 soldats sont morts. Combien t'en touches ce matin? Combien t'en touches ce matin? Cesse de te battre dans ta chair. Arrête de vouloir tout résoudre toi-même. Apprends à compter sur Dieu. Tu n'es ni par la force, ni par la puissance, ni par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. La victoire sans combat est possible, mes amis. Oui, elle est possible. Quand tu pries sincèrement, quand tu loues Dieu fidèlement, quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu te tiens dans la présence du Seigneur, quand tu fais confiance en Dieu, à ses prophètes, quand tu obéis sans discussion, tu verras Dieu agir dans ta vie. Oui, ce matin, Dieu veut te donner une victoire que tu n'auras pas arrachée par ta propre force. Une victoire qui portera sa signature et non la tienne. Wow. Il dira à Josaphat, présente-toi seulement. Tiens-toi tranquille et regarde ce que je vais faire. Maman, tiens-toi tranquille. Papa, tiens-toi tranquille. Oh. Tiens-toi tranquille. Sois attentif. La victoire sans combat est à ta porte. Je vais demander à quelqu'un qui est sur le champ de bataille. Oh. Oh. Qui est sur le champ de bataille. Je vais demander à quelqu'un qui est sur le champ de bataille. Qui est sur le champ de bataille. Oh. Le combat devient dur. Ma fille, tu es sur le champ de bataille. Comme Josaphat sait tenir devant l'autel de l'Éternel. Si tu es dans ton champ de bataille, tu as besoin que le Seigneur soit dans ton champ de bataille. Ce matin, il y a opportunité. Il y a combat, il y a opportunité. Dieu te tend la main.
Je ne sais pas quel est le combat que tu mènes actuellement. Ah. Dieu te tend la main, n'aie pas honte. Si tu es dans un combat et tu viens ce matin devant le Seigneur verra ta misère. Il transformera tes combats en ses combats. Il transformera tes défis en ses défis. Maman, viens avec tes combats auprès de Dieu. Papa, viens avec tes combats auprès de Dieu. Ma soeur, viens avec tes combats auprès de Dieu. Ils ont combattu ton mariage. Ils ont combattu ton foyer. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ils ont dit que tu vas mourir. Ils ont dit que tu seras divorcé. Ils ont dit que tu mourras dans ton état. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Ils ont dit que c'est fini pour toi. Ils ont proclamé l'échec sur ta vie. Viens avec tes combats. Viens avec tes combats. Maman, viens avec tes combats. Ne les garde pas seul. Ne combat pas seul. Ne te combat pas seul. Viens. Si tu es dans un combat, mon frère. Tu es dans un combat. Ne laisse pas tranquille. Viens au Seigneur. Tu es dans un combat ce matin. Si tu viens devant le terre de Dieu, si tu viens devant le Seigneur, il combattra en ta faveur. Il a vu ta fatigue. 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 Il a vu ta faiblesse. Il veut te sauver ce matin. Oh, ce matin, il veut te sauver. Il veut te sauver ce matin. Il veut te libérer ce matin. Viens ce matin. Viens à lui ce matin. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle ce matin. Il veut te défendre. Il veut combattre ta place. Viens ce matin, maman. Viens ce matin, papa. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. Quelqu'un est là ce matin. Il est venu pour combattre ta place. Quelqu'un est là ce matin. Tes combats deviendront les combats de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tes combats deviendront les combats de Dieu ce matin. Ils deviendront le combat de Dieu ce matin. Le Seigneur défend ma cause. Le Seigneur, sortez-moi ce chant-là. J'aborde défend ma cause. Je voulais te dire, il est temps, alléluia. Pendant que nous adorons Dieu, quelque chose se passe maintenant. Les forces me manquent pour me lever. De partout je suis accablé. Je me demande si je plaidez devant le Seigneur, plaidez devant lui. Et pourtant du haut de ton trône, il voit tes problèmes. Regarde sur ma cause. Oui, Seigneur Dieu. Lève-toi afin que mes soucis. Oui, Seigneur Dieu. Et pourtant du haut de ton trône, écoutez ma soeur, tu contrôles toutes choses. Lève ta main. Décide. Lève ta main pour une minute. Pour montrer à Dieu tes problèmes. Montre-lui à tes problèmes. Dis à Dieu, je suis fatigué. Oui, alléluia. Dieu défend ta cause ce matin, alléluia. Aïe, alléluia. Oh, Seigneur Dieu. Ce matin.
Mon enfant, j'ai vu tes combats. J'ai vu tes combats. J'ai vu tes combats. Tu es fatigué. Aujourd'hui, je te défends sur ton champ de bataille, dit le Seigneur.
Aujourd'hui, je te devance tous ceux qui te combattent, les défis qui t'ont été lancés. Tu es en train de les vivre ce matin. Reçois la victoire dans tes combats. Alléluia. Oh Seigneur. Oh. Lève-toi. Lève-toi. Va t'approcher dans la prière. Quelqu'un est devant toi. Quelqu'un est devant toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te tient par la main. Il y a un Dieu qui te tient par la main. Ça fait longtemps. Tu ne dors plus, ma soeur. Tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Le combat devient plus difficile pour toi. Comment je vais faire? Quand je fais ceci, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh Jésus. Shabbat, défends ma cause. Tu es au ciel. Pourtant tu observes tout ce que j'endure. Mes succès promis sont restés sans succès. Celui qui t'a envoyé pour me bénir a été bloqué sur la route. Oh. Je vais demander à quelqu'un, à un frère, à une soeur de mettre sa main sur son cœur. Mets ta main sur ta poitrine. Oh. Oh. Je te dis, peu importe l'état dans lequel tu es avant de venir, Dieu te dit, tu ne vas plus sortir ici dès que tu es venu. Même si Satan t'oblige à rester dans l'angoisse, Dieu dit, il passera à côté de toi. Tel que ta main est posée sur ton cœur, il passera. Il touchera ton cœur. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Quelqu'un te toucher. Et tu vas sentir quelque chose qui se passe au-dedans de toi-même. Ça se passera dans quelques petites minutes. Calme-toi. Quelqu'un passe. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nous-mêmes. Quelqu'un passe à côté de toi pour changer ton histoire. Tu as envoyé ces ouvriers divins pour chacun. Tu verras à ton tour quelqu'un qui va passer auprès de toi. Et désormais ton langage va changer. Wow. Wow, je suis content quoi. Désormais ton langage va changer. Même ton visage. Toi-même tu vas savoir que tu es devenu une autre personne. Tu deviendras léger. Quelqu'un passera auprès de toi, il va te toucher. Il a commencé. Il a commencé. Peu importe là où tu es, même si tu es derrière, même si tu es dans la chorale, même si tu es quelque part caché, même si tu es étranger, même si tu es même en haut, au podium, partout où tu es. Même je te dis, la personne qui t'a envoyé pour toi spécialement est à côté de toi. Elle va te toucher.